La seconde chose qui est pire, pas seulement vous avez pris de lui, vous dites bien, je ne l'ai pas épousé en couchant avec lui, vous recevez toutes ces choses, elles vous appartiennent. Vous allez vivre de cette base. Vous pourriez bien vous marier avec un autre, mais vous allez entrer dans ce mariage avec certains bagages de votre vie passée. Vous êtes un opon. Je ne dis pas ça pour blaguer, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous êtes dans une alliance avec un autre. Vous dites eh bien, nous n'avons pas signé de papier, non, mais vous avez signé dans le sang. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez signé dans le sang. Le troisième qui est plus pire, quand vous couchez avec quelqu'un sans être marié, vous avez péché et êtes hors des bénédictions de Dieu pour rentrer dans une malédiction. Et le gars avec qui vous l'avez fait est sorti de la bénédiction de Dieu pour entrer dans une malédiction par ce péché. Et par ce péché aussi, vous devenez un participant de son péché et il devient un participant du vôtre. Pire, vous êtes tous les deux sous une malédiction. Vous dites, nous n'avons pas senti cela dans nos vies, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez faire, chaque pas que vous allez poser. Vous pouvez chanter quelle grâce merveilleuse pour 10 ans, combien est douce la mélodie. Vous êtes sous une malédiction. Vous vivez sous cette malédiction. Il vous accompagne. Dieu veut vous bénir, vous pouvez prier, Dieu veut vous bénir, mais il ne peut pas vous bénir au-delà de ce que vous lui permettez. Voyez-vous de quoi je parle? Parfois, les gens sont que le problème. Vous savez, ils peuvent coucher avec quiconque, mais aussi longtemps qu'elle ne tombe pas enceinte. Et le fait qu'elle tombe enceinte n'est pas le pire. Vous avez juste plus de responsabilités. Vous êtes toujours un pécheur. Le péché n'est pas la grossesse. Le péché est ce que vous avez fait. Vous avez couché avec la personne qui n'est pas mariée à vous. Et vous n'êtes pas supposé le faire. Certains d'entre vous ici, vous êtes assis et me regardez, regardant droit dans mes yeux, croyant que je ne vais jamais croire que vous avez fait quelque chose de semblable. Parce que vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui aurait pu faire cela. Vous essayez de ne pas regarder ailleurs pour que je ne pense pas que vous êtes timide. Mais Dieu vous connaît. Vous ne pouvez pas vivre ce genre de vie et dire que tout va bien. Le suivant mentionne quelque chose de semblable à ça. Je pourrais ne pas revenir à cela. Si vous vous mariez dans de telles conditions, vous avez de vrais problèmes. Si vous continuez et vous mariez dans de telles conditions, vous avez de vrais problèmes. De vrais problèmes entre vos mains. Vous savez, parfois les gens essaient de couvrir leurs péchés. Voyez-vous, ils étaient en train de coucher avec quelqu'un, ils se disent, eh bien, que vais-je faire? Je n'ai rien à perdre, de toute façon, elle est belle, il n'y a pas de souci, même si j'aurais souhaité que ça ne soit pas de cette manière, nous allons continuer, juste, nous allons l'amener à l'hôtel et nous marier. Et ils continuent ainsi. Donc, le péché n'est jamais connu. La Bible a dit, celui qui couvre ses péchés ne prospérera pas. C'est une malédiction. Mais celui qui les confesse et les arrête aura la miséricorde.
Vous dites, eh bien, aussitôt qu'on a fini, on nous sommes agenouillés et priés et nous avons jeûné. Ça ne fait aucune différence au monde. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la maison de Dieu, c'est très différent. La fornication n'est pas comme tous les autres péchés. Ne dites jamais à personne, eh bien, c'est comme si j'avais volé ou bien j'avais menti, Dieu va juste me pardonner. Non, monsieur. Laissez-moi vous montrer la différence. Eh bien, verset 16, ne cherchez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle, car il est dit, les œufs deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Avez-vous entendu cela? Une femme disait qu'elle allait voir un homme et quand elle est arrivée là-bas, le gars a fermé la porte et là, il m'a dit que nous devons faire quelque chose et je lui ai dit que je ne peux pas et il m'a attrapé. J'ai dit de me lâcher. Il a dit non. Je lui ai dit lâche-moi. Il me dit non. J'ai dit je vais crier. Il dit non. Et alors, comment osez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas crié de toutes vos forces à l'aide? La Bible dit quoi? De fuir. Fuyez la fornication. Si vous volez, zappez-le. Hallelujah. I said hallelujah. I said hallelujah. Une femme chrétienne, elle marchait quelque part et son boss lui a dit de venir à des heures inhabituelles. Et son boss avait l'habitude de lui dire qu'il allait coucher avec elle. Et elle se disait impossible. Et il lui dit, j'ai fait cela à beaucoup de vous, les nés de nouveau. Elle dit, bien, pas avec moi. Quelle folle. Elle devait démissionner. Elle devait quitter là-bas. Mais pour elle, elle croyait qu'on l'a tenté pour prouver que je suis. Eh bien, elle y est allée. Il lui disait ces choses depuis longtemps. Donc, elle y est allée à cette occasion particulière. Et quand elle est arrivée là-bas, il a fermé la porte, l'a attrapée et a sorti un couteau. Elle l'a mis au sol et l'a violée là-bas. Et lui a dit, ne t'avais-je pas dit cela? Elle s'est mise à pleurer et à crier, Dieu, aide-moi. Eh bien, elle pourrait dire que Dieu va le tuer. Dieu ne l'avait pas tué depuis. J'ai proclamé des malédictions. Non. Non. Il va savoir qu'il a fait à un enfant de Dieu. Non. L'onction sur moi va le lier. Non. Votre folie vous a mis dans cette condition. J'ai dit aux femmes, soyez prudents là où vous allez. Ne me dis pas que c'est le leader de cellule qui dit que je dois venir avant tout le monde. Donc je suis allé. Le leader de cellule va tirer son coup. Qu'est-ce que cela signifie? Vous ne pouvez pas dire, il m'a dit de venir avant tout le monde, donc quand je suis allé, quelque chose s'est passé. Ne dites pas cela. Soyez sage, soyez intelligente. Ce n'est pas comme tous les autres péchés, la Bible dit. Regardez par ici, fuyez la fornication. Quoi, fuyez? Quoi, fuyez? Que quelqu'un dit fuyez, fuyez, fuyez la fornication. Donc, le moment où le gars vous dit je t'aime juste, dites-lui alors on rend grâce au Dieu. Et quand il vous dit je dis que j'aime tes formes, n'y allez plus. N'y allez plus.
Dieu merci, n'avez-vous pas remarqué que Jésus, ô Seigneur, ok, finissons avec ceci, il dit fuyez la fornication, d'accord? Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, ce qui veut dire sans le corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Déjà, il dit que ce ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Mais vous savez, je crois que je vais reporter ça dans un autre service. Je ferai ça dans un autre service. Gloire à Dieu. Laissez-moi répondre à certaines questions ici rapidement. Je reprends tout ça prochainement. Mais je crois que nous allons quelque part. C'est d'accord? Ok. Dites c'est d'accord. Maintenant, écoutez cela. Cher pasteur Chris, je vous remercie pour le message que vous avez prêché. J'ai beaucoup appris à travers la parole. Je suis amoureux d'une femme et Dieu m'a dit qu'elle était mienne. Je suis amoureux d'une femme et Dieu m'a dit qu'elle était mienne. Mais elle ne croit pas que Dieu nous a réunis ensemble. Parfois, elle ne veut même pas me voir. Mais je crois toujours que Dieu l'a choisi pour moi. Dois-je m'accrocher? Hallelujah. Je n'y crois pas aussi. Elle ne croit pas que Dieu vous a amenés ensemble. Moi aussi, je n'y crois pas. Voyez-vous, vous n'avez aucun intérêt à aller chez une femme et lui dire que Dieu m'a dit. Vous savez, il y a beaucoup de témoignages qui peuvent mal nous guider. Nous devons être attentionnés. Une femme, une fois, m'a raconté comment elle a rencontré son mari. Elle était, vous savez, elle avait à peu près de 35 ans à ce moment-là. Elle voulait tellement se marier. Elle dit alors, sur la route un jour, elle a rencontré cet homme. Et il venait et elle aussi s'approchait de lui. Ils se sont croisés et l'alchimie a pris. Le gars est revenu vers elle et lui a dit qu'elle devait devenir sa femme. Elle était surprise. Elle se demandait comment c'est possible. Comment savez-vous cela? Êtes-vous né de nouveau? L'homme a répondu oui. Et ils ont découvert que tous deux étaient nés de nouveau. Et ils ont planifié et ils sont allés et ils se sont mariés. Et ils se sont collés. Hallelujah. Donc, ils ont donné leur témoignage dans différents endroits et les gens aimaient ça. Les gens aimaient ça. Vous ne connaissez pas les combats qui se passent quand tout le monde rentre chez lui. Vous ne savez pas. Ils ne peuvent pas vous dire cela. On ne se marie pas dans la rue. M'entendez-vous? On ne se marie pas dans la rue. On ne fait pas ça de cette manière. Il y a une meilleure manière. Ce n'est pas sur la route. Vous dites, comme je l'ai regardé, il m'a regardé et nos yeux se sont croisés. Tout ça, ce sont des messages d'avertissement. Ce sont des choses qui arrivent dans le monde. Cela arrive dans le monde. Hallelujah. Eh bien, vous voulez savoir comment faire que ça arrive de la bonne manière. Donc, quand je vais convoquer la réunion des célibataires, vous devez venir. Nous allons parler de cela là-bas. Gloire à Dieu. Eh bien, cher pasteur, ma question est très simple. Qui est responsable de la nourriture et du loyer? Mon mari est un non-croyant. Il me demande d'avoir un compte joint avec lui, mais je sais qu'il va utiliser cet argent pour aider sa famille et d'autres personnes. Que devrais-je faire? La vôtre en Christ PIO. Are you still there? Êtes-vous toujours là?
Avez-vous entendu cela? La question est très simple. Qui est le responsable pour le loyer et la nourriture? Le loyer paye le loyer. Et elle dit, mon mari est un incroyant. Il me demande d'avoir un compte joint avec lui et je sais qu'il va utiliser l'argent pour aider sa famille et d'autres personnes. Que dois-je faire? Eh bien, qu'y a-t-il de mal avec le fait d'aider sa famille et d'autres personnes? Mais je crois savoir de quoi il s'agit. Premièrement, qui est responsable de la nourriture et du loyer? Qui est responsable de la nourriture et du loyer? Qui est responsable? Hallelujah. Qui est responsable? Êtes-vous toujours là? Pourquoi ne lisons-nous pas un peu au sujet de la femme vertueuse? Ah, je n'ai pas encore répondu à la question. Je n'ai pas encore répondu à la question. Je veux juste vous montrer quelque chose sur la femme vertueuse. Proverbe chapitre 31. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Avez-vous entendu cela? Elle lui fait du bien et non du mal. Certaines femmes lui feront du mal. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle amène son pain de loin. Ça ne veut pas dire son propre pain. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle est une femme d'affaires. D'accord? Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle prend soin du jardin. Elle est une jardinière. Elle scinde fort ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle est un donneur. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est revêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. N'est-ce pas merveilleux? Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Il lui donne des louanges. Certains hommes ne le feront jamais. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses. Toute la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée et récompensée là du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Donc, qui est responsable de la nourriture et du loyer? L'homme. Elle peut aller acheter la nourriture. Ce passage ne dit pas d'où vient l'argent. Comment j'ai su que c'est l'homme? Vous retournez à Genèse quand Dieu a formé l'homme et là il dit à l'homme, occupe-toi du jardin. Et Dieu allait le récompenser. Il ne vivait pas hors du jardin. Il était toujours en vie. Il ne vivait pas hors du jardin. Donc Dieu lui a dit, tu es dans ce jardin, donc occupe-toi du jardin et je te paierai. Vous l'avez déjà lu, il lui a dit, tu peux manger de tous les fruits du jardin. Il le paie. Il paie son staff.
Praise God. L'homme était son staff, Adam était son staff. Eh bien alors, voyez-vous, il a amené tous les animaux et il a demandé à Adam de les nommer. Il les a nommés. Adam avait besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider. Dieu lui avait déjà donné une responsabilité. Et parmi tous les animaux, il n'y en avait pas un qui soit assez bien pour l'aider, d'accord, l'aider, non pour porter son fardeau, l'aider. Donc, Dieu a créé la femme pour être une aide semblable pour lui. Donc, elle va l'aider à faire quelque chose. Elle ne va pas le faire pour vous. Elle va vous aider. L'homme a la responsabilité. La femme est mariée à lui. Elle le suit. Nous pouvons facilement voir ça dans Éphésiens chapitre 5. Jésus est le chef du corps. Comme l'homme est le chef de la femme, Jésus pourvoit. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Si votre femme ne peut pas dire cela à propos de vous, quelque chose ne va pas bien. Vous êtes supposé être le berger si vous êtes l'homme, excepté si vous êtes un chasseur. Mais si vous êtes l'homme, donc vous êtes le berger, gloire à Dieu. L'homme chrétien est supposé être un berger. Si vous êtes marié à un homme incroyant, oh Seigneur Jésus est votre berger. Mais si c'est un homme chrétien, oui, c'est bon. Il est le berger. Et s'il est le berger, vous ne manquerez de rien. L'Église regarde au Seigneur pour la provision. Donc, le Seigneur n'est pas celui qui bâtit la maison, qui met les briques. Il donne la provision, mais je dois l'utiliser. Donc, ma femme peut aller faire comme nous l'avons lu, acheter ces choses. Ça ne change en rien le fait qu'elle vous aide. Elle n'est pas le pourvoyeur, vous êtes le pourvoyeur. L'homme doit avoir la responsabilité. Pour nous les chrétiens, ne dites pas oui, ça dépend de comment nous nous organisons. Si l'homme ne pourvoit pas, qu'est-ce qu'il fait au monde avec son argent? Vous dites, que se passe-t-il si la femme gagne plus que l'homme? Donc l'homme doit se taire et ne pas beaucoup parler. Ne fait pas qu'elle quitte son travail. Non, travaille juste dur. Voyez-vous, il y a certaines femmes, elles sont très bonnes. Vous dites les autres, Dieu seul sait. Voyez-vous, certaines sont bonnes. Vous épousez une bonne femme, elle va vous amener à aller à l'avant. Si vous épousez une bonne femme, ce n'est pas des critiques ou des condamnations, non. Elle va vous encourager à aller de l'avant. Si vous avez une vision, vous allez aller de l'avant. Elle va vous challenger à aller de l'avant. Les femmes très bonnes, elles réfléchissent, elle est intelligente. Si vous vous mariez à une femme que vous avez tellement battue qu'elle a peur de vous parler, vous allez souffrir. Vraiment souffrir. Vous allez travailler seul. Une bonne femme va vous aider. La Bible dit qu'elle fera du bien et non du mal. Mais ici, elle nous dit qu'il lui a demandé d'avoir un compte joint avec lui, mais je sais qu'il va utiliser l'argent pour aider sa famille et d'autres personnes. Que devrais-je faire? Eh bien, si c'est un incroyant, voici ma réponse. Les gens me demandent toujours, devons-nous avoir un compte joint ou un compte séparé? Je dis souvent, les deux sont bons. Avoir un compte joint pour les projets capitaux. Et là, avoir un compte séparé pour que vous puissiez gérer votre argent et faire les choses que vous voulez faire. Je veux dire, si vous voulez acheter un cadeau, vous n'avez pas à lui demander la permission. Il y a beaucoup de choses que vous voulez faire de vous-même. Et ce serait sage d'avoir votre compte séparé. Et alors, pour le compte joint, vous devez tous les deux décider ce qui y sera et ce qui en sortira. Et pourquoi ça doit être utilisé.
ou bien qu'il soit un non-chrétien, cela dépendra de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Si tu penses que, comme tu l'as dit, tu penses qu'il va utiliser l'argent pour aider sa famille et d'autres personnes, alors, premièrement, tu dois discuter avec lui au sujet du compte. S'il veut aider sa famille, ça ne doit pas venir du compte joint, ça peut venir de son propre compte, mais si ça doit sortir du compte joint, vous devez en discuter. Et aussi, quel est le but d'un compte joint si vous ne signez pas vos dépôts? Ce n'est pas un compte joint s'il y a seulement votre argent dedans et vous n'avez pas signé le dépôt. Donc, s'il vous dit que c'est un compte joint, soyez sûr qu'il n'y a pas 3 signatures, mais 2. Pas la sienne et celle de son cousin. Ou bien pour lui, sa mère et vous. Ce n'est pas ça un compte joint. Vous et lui seulement. Et il ne doit pas y avoir une seule signature pendant longtemps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Sinon, ça cesse d'être ce que vous avez dit que c'était. Voyez-vous, beaucoup de ces choses vont dépendre de l'intimité entre le mari et sa femme. C'est un sujet que nous n'allons pas aborder maintenant. Nous répondons à la question si elle pense ou que vous pensez qu'il va faire cela, qu'il va dépenser l'argent sur d'autres choses, outre ce que vous avez planifié. Donc, soyez clair au sujet de l'utilisation de cet argent. Ne signez pas si vous n'êtes pas d'accord. Mais rappelez-vous que vous ne pouvez pas vivre en étant seul avec lui seulement. D'accord, vous devez aider les autres. Assurez-vous d'aider les autres. Nous venons juste de lire la femme vertueuse qui veut aider. Gloire à Dieu. Voici une autre question. Merci pour l'opportunité de pouvoir poser des questions, cher pasteur, à travers ces rencontres. Je veux me marier à un frère chrétien, mais il a un fils de 10 ans qu'il a eu à l'école. Je ne connais pas la mère de l'enfant. S'il vous plaît, pasteur, que dois-je faire? Je n'ai pas bien compris, l'avez-vous? Je veux me marier à un frère chrétien, mais il a un fils de 10 ans qu'il a eu à l'école. Je ne connais pas la mère de l'enfant. S'il vous plaît, pasteur, que dois-je faire? Votre sœur B.A. N'essayez pas de chercher dans votre tête qui est B.A. B.A. Et que dois-je faire? Je veux me marier à un frère chrétien, mais il a un fils de 10 ans. Je ne connais pas la mère de l'enfant. Cela même répond à la question. N'allez pas plus loin jusqu'à ce que vous sachiez ce qui se passe. Sinon, un de ces jours, après que vous soyez mariés, une femme viendra frapper à votre porte. Es-tu sa nouvelle femme? Tu dois connaître. Tu dois connaître, chère sœur, tu dois connaître qui est la mère de son fils de 12 ans. Tu as besoin de savoir. Et vous ne pouvez pas vous baser seulement sur ce qu'il vous a dit. Vous devez savoir, vous devez vous rassurer qu'ils ne vont pas aller se marier. Vous devez être sûr qu'ils ne sont pas déjà mariés. Vous devez savoir ce qui se passe. N'allez pas juste vous marier. Même son fils de 12 ans. Dieu seul sait ce qu'il fera pour vous quand il en aura 15. Il pourrait vous demander de sortir avec lui. Êtes-vous en train de dire, pasteur, que si je veux me marier à un homme qui a un fils de 12 ans, je ne devrais pas? Je n'ai pas dit cela. Je réponds juste à cette question. OK? Si vous avez une question sur cette lancée, vous pouvez la poser une autre fois. Voici une autre question. Eh bien, l'année passée, au mois de juin,
J'ai rencontré un homme chrétien au sujet duquel je crois fermement que j'ai entendu clairement Dieu à son sujet. Nous avons commencé la relation et je constate qu'après plusieurs mois que la relation est à sens unique. C'est moi qui lui rends visite à son bureau, tout comme supporter les aléas de la relation. Quand j'ai déballé ça sur lui, après avoir souffert 4 mois en silence, il a dit que si je n'aimais pas la manière dont se déroule la relation, que je dois rompre avec lui. Ce que nous avons fait, malgré moi, et me sentant très misérable, je me suis confié à une amie chrétienne qui m'a dit, c'est très long, qui m'a dit que si la relation était de Dieu, cela restera. Et qui reviendra. Donc je ne dois pas m'inquiéter. Et j'ai eu la paix après ces paroles. Et voici, relax. Et voici, moins d'une semaine plus tard, il est revenu. Il s'est excusé de sa conduite et m'a demandé si on pouvait continuer la relation encore. Je lui ai dit à une seule condition, s'il change son attitude. En ne soyant pas si évasif avec moi et me faisant connaître son adresse pour rencontrer ses parents et autres. C'est là qu'il m'a confessé qu'il vit avec une femme, qu'il l'a enceintée. Et elle pourrait accoucher d'un moment ou l'autre. Mais il n'a pas l'intention de la marier de toute façon et ne l'a jamais eu. C'était juste dû aux circonstances. À cause de la raison pour laquelle il vivait avec elle en premier, car ses parents l'avaient chassé. Et pour d'autres raisons pour lesquelles elle est tombée enceinte. Voyant qu'il est plein de remords. Relax. Voyant qu'il est plein de remords et sincèrement désolé, j'ai décidé de lui pardonner. En dépit de mon choc initial, j'ai continué la relation avec lui, espérant que les choses vont s'améliorer. Je lui ai demandé s'il avait parlé de nous à la fille. Il a répondu non, mais qu'il le fera aussitôt qu'elle aurait accouché son bébé et que sa santé ne soit plus menacée. Eh bien, elle a accouché et il ne lui a pas encore parlé de nous. Je sais cela parce que je lui ai dit de ne plus me contacter jusqu'à ce qu'il ait parlé de nous. Jusqu'à présent, il ne m'a pas contacté. Relax. Ainsi que j'ai écrit, je peux voir qu'il m'a pris pour son jouet. Mais la raison pour laquelle j'ai tenu à cette relation si longtemps, presque une année, c'est parce que j'avais une forte conviction, des convictions que c'était de Dieu. Je voudrais vous poser une question, pasteur. Si Dieu a parlé à 2 personnes au sujet du mariage, mais que l'un des 2 se comporte mal, est-ce que ça annule l'appel de Dieu concernant ce mariage dans la vie de cette personne?
J'ai voulu être libéré de cette relation il y a quelques semaines de cela, mais je sentais que si Dieu nous a appelés pour être ensemble, je manquerais le meilleur qu'il a pour moi et aussi être désobéissante. S'il vous plaît, conseillez-moi et merci encore pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Merci. R.A. Hallelujah. Thank God. Gloire à Dieu. Hi. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous, nous devons regarder au problème fondamental ici. Ça ne dépend pas plus de la complexité au sujet de l'homme ou de la fille qui doit donner naissance. Le problème principal ici est qu'elle croyait déjà que Dieu les a appelés à être ensemble. Alors, elle est prête parce qu'elle pense que Dieu les a appelés à être ensemble. Elle est prête à lui pardonner d'avoir eu un enfant avec une autre femme. Elle était prête à lui pardonner son mauvais comportement. Elle était prête à lui pardonner tout pour une seule raison. Parce qu'elle croit que Dieu les a appelés à être ensemble. Et elle ne veut pas être désobéissante. Non, ce n'est pas ainsi. La Bible dit qu'elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. Cela veut dire que seulement si c'est un chrétien, elle est libre. Dieu, ayant dit cela, ne va jamais insister pour qu'elle se marie à une autre personne. Il ne va jamais insister pour que vous vous mariez avec une personne particulière. Il ne va jamais le faire parce qu'il vous a déjà dit que vous êtes libre de marier qui vous choisissez. Seulement, il doit être un chrétien, donc il ne va pas revenir, vous savez, et dire, voici celui que j'ai choisi pour vous. Si vous voulez vivre pour moi, suis ce gars. Il ne va jamais faire cela. Si ça vient à vous par prophétie, rejetez-le. Si ça vient par vous, par un livre, rejetez-le. Si ça vient par une vision, rejetez-le. N'y croyez pas parce que Dieu ne va pas contredire sa parole. Il a dit que vous êtes libre. Gloire à Dieu. Je crois que c'est assez simple. Vous êtes libre. Donc ne croyez pas que Dieu vous a appelé à être ensemble. Vous savez, un des problèmes que nous avons avec certaines personnes est du fait qu'ils veulent rendre tout spirituel. Ils sont dans une relation, ça doit être basé sur les Écritures. Qu'on trouve ça dans 1 Pierre 5:5. C'est la vision de cette relation. C'est fondé sur ça. Donc, quand ils ont un problème, ils sont étonnés parce qu'ils se forcent à croire en cela. Non, Dieu ne nous met pas dans la servitude de cette manière et nous ne devons pas nous permettre d'être dans la servitude de cette manière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je pense que c'est assez pour cette question en particulier. Vous ne devez pas le suivre, vous ne devez pas le croire. Vous ne devez pas croire quand on vous dit que c'est l'homme que vous devez marier. Et mon conseil est, oubliez-le. S'il revient, suppliez-le de repartir. Suppliez-le de repartir. Vous savez, les gens prient avec la peur des femmes et des hommes. Et combien triste. Combien triste. Mais ça dépend de vous de décider. Je veux vous parler en dernier de votre foyer.
Bâtissez votre famille sur la parole de Dieu. Bâtissez votre famille sur la parole de Dieu. Et en fin de compte, vous allez découvrir que c'est la seule fondation. Et vous n'aurez perdu que votre temps et vos ressources. Vous aurez gaspillé plus, courant par ici, par là, et essayant de le faire d'une autre manière. Essayant de le faire d'une autre manière. Une autre manière. Et certains d'entre vous, les maris, vous croyez que la femme, votre femme, doit être la seule à vous encourager dans le Seigneur. Je ne sais pas où vous avez pris ce genre de croyance, mais voyez-vous, vous avez juste ce genre de croyance que c'est votre femme qui a le temps pour ces choses. Vous savez, elle peut se permettre ces choses spirituelles. Pendant que vous faites tout ce que vous voulez dans le monde, vous n'avez pas du temps pour Dieu ou pour Dieu. Vous êtes si occupé à aller en chercher de l'argent. Et donc, elle est celle qui doit aller, vous savez, aller de l'avant pour la famille. Ce n'est pas la bonne attitude. Dieu ne supporte pas cette attitude. Ce n'est pas juste. Et d'autres femmes croient qu'étant donné que l'homme est le chef de la famille, eh bien, il doit être celui qui m'encourage. Ne le dites pas de cette manière, car aussi longtemps que vous le verrez de cette manière, vous mettez votre responsabilité sur quelqu'un d'autre. Vous pensez que quelqu'un d'autre a la responsabilité de vous tirer spirituellement. Et ce n'est pas juste. Vous devez avoir tous deux bon sens de ne pas se reposer spirituellement sur quelqu'un d'autre. Je veux dire même que vous n'êtes pas supposé dire que c'est le rôle du pasteur de vous encourager spirituellement. Ne dites pas ça doit être ça. Ne fuyez pas vos responsabilités. Vous avez la responsabilité de rester dans la parole de Dieu. Vous avez la responsabilité, voyez-vous, j'ai la responsabilité de vous enseigner la parole. J'ai la responsabilité de faire ce que je fais actuellement. Mais aussi, vous avez la responsabilité d'écouter cela, de l'accepter et d'avoir foi en cela. Vous avez la responsabilité de le pratiquer. Donc, vous ne pouvez pas poser ça sur quelqu'un d'autre et dire que je ne suis pas allé à l'église à cause de lui. Vous ne pouvez pas faire cela. Et tous deux, vous devez être sages pour réaliser que votre mariage est plus qu'une institution. Plus qu'une institution. Votre foyer est plus que ça. C'est supposé être une demeure pour Dieu. Amen. C'est supposé être une demeure pour Dieu.